Une garde du corps femme-bête me jette dans une fontaine juste avant que la bombe n'explose. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette histoire aujourd'hui. Si vous avez aimé, veuillez vous abonner. La gala était illuminée par les 2 lunes d'Arentia qui reflétaient une lumière argentée sur les statues de marbre qui bordaient la vaste cour du jardin. Liam détestait les danses politiques et les nobles élégants passaient devant lui en soie taillée sur mesure. Riant dans des verres en cristal de vin, il faisait semblant de ne pas remarquer les rangées de gardes armés discrètement positionnés parmi les colonnes. Ce n'était pas une fête, c'était un champ de bataille déguisé. Il ajusta le col de son manteau d'envoyé de la marine et scruta la foule, notant mentalement chaque visage qui se tournait vers lui. Il y avait trop de sourires et de dents cachées ce soir. Il l'a retrouvé debout près du périmètre, les bras croisés sur sa cuirasse. Son regard était fixé sur lui et sur personne d'autre. Olivia, avec son pelage doré, apparut. Elle portait une armure cérémonielle, sa crinière de lion tressée dans son dos, des yeux ambrés de la couleur du verre en fusion et une cape cramoisie déchirée qui flottait au vent. Les dagues courbes à sa ceinture scintillaient d'un air menaçant et elle restait immobile et silencieuse tout le temps, même si elle avait été assignée comme garde du corps de Liam pour le sommet. Liam avait déjà essayé de lui parler 2 fois, mais elle était restée silencieuse. Malgré cela, elle trouvait du réconfort dans sa présence, donc il ne faisait pas semblant de ne pas sentir sa présence. L'ambassadeur de Pander parlait d'une voix mielleuse qui interrompit Liam, qui neutralisa son visage. Un noble Arintien à la barbe argentée, vêtu de robes fluides brodées de constellations et d'ambitions politiques, s'approcha et Liam se tourna pour faire face au noble. « C'est un plaisir de recevoir votre délégation ici. J'espère que l'incident sur Yalara n'a pas entaché votre confiance en notre neutralité, » dit Liam d'un ton égal, ne manquant pas l'expression du noble. Le noble savait clairement jouer le jeu car il souriait sans chaleur et répondait sans révéler que le traité minéral valait des milliards pour les colonies de la Terre. Le noble échangea quelques autres politesses de routine avant de disparaître dans la foule. C'est alors que Liam sentit que quelque chose n'allait pas. Il y avait un changement subtil dans l'air, un changement d'énergie, et il scruta à nouveau la foule. Olivia avait bougé, elle n'était plus au bord du jardin. Elle se précipita droit vers lui, et il n'eut à peine le temps de saisir le flou rouge et or, avant que ses bras ne l'entourent et ne le soulèvent du sol. « Qu'est-ce que tu es, bon sang » commença-t-il, mais ne termina pas la phrase. Olivia atterrit accroupie à ses côtés, sa forme armurée, le protégeant en partie. Puis le monde s'est ouvert en 2, et un fracas assourdissant a déchiré la cour. Les ondes de choc ont fait tomber les statues et projeté les tables. Les flammes léchaient depuis la lointaine terrasse où le noble s'était tenu quelques instants auparavant. Les invités crièrent, et un bourdonnement aigu envahit l'audition de Liam. Il cligna des yeux pour chasser les gouttes piquantes fixant les statues brisées. Olivia lança une réplique cinglante en tirant Liam hors de la fontaine et dans l'ombre derrière une statue en ruine d'un héros mort depuis longtemps. « Je t'avais prévenu de ne pas lui faire confiance », dit-elle, sa voix basse et tranchante pour éviter d'attirer l'attention. Elle ne posait pas de questions, elle avançait. Liam trébucha après elle, ignorant la pluie battante sur ses jambes alors qu'il suivait Olivia. La fumée remplissait l'air et l'odeur de tissu brûlé et de pétales de rose emplissait ses narines. Olivia. Son cœur battait la chamade alors qu'il demandait « Comment le savais-tu » Ils se mirent à l'abri derrière une colonne tombée, mais elle continua. « Je suppose que j'ai vu comment le noble s'était positionné. Il t'utilisait comme appât. » Sans attendre qu'il réponde, elle commença à scruter les sorties restantes du jardin à la recherche de menaces. Liam remarqua qu'aucun des gardes d'honneur du palais ne semblait surpris alors qu'ils convergeaient vers le site de l'explosion. Olivia jura doucement dans sa langue maternelle un grondement guttural qu'ils ne pouvaient pas identifier, puis ils commencèrent à courir sous une colonne tombée.
En entrant dans un couloir orné de vignes et de mousse, les pas de Liam étaient étouffés par le bruit de la pierre mousseuse. Les murs affichaient des fresques représentant les anciens rituels de paix arantiens, symboles de diplomatie et d'équilibre. L'ironie ne lui échappait pas. Son cœur était encore meurtri par l'explosion. Le noble, lui souriant, avait un verre dans une main et une sentence de mort dans l'autre. Il sourit étroitement, la regardant du coin de l'œil, et dit « Tu aurais dû me dire que quelque chose n'allait pas. » Elle répliqua, refusant de ralentir, mais elle refusait d'écouter. « Vous ne le faites jamais jusqu'à ce que le couteau soit déjà dans votre dos, » dit-elle alors qu'il tournait un autre coin. Manquant de peu de percuter deux gardes, Olivia ne perdit pas de temps à frapper le premier au cou, avec son coude, à faire tomber le second en lui balayant les jambes et à les mettre tous les deux hors de combat en quelques secondes. Liam fixa du regard pendant un demi-battement de cœur avant de l'aider à traîner leur corps derrière un banc apparemment certain qu'il n'était pas là pour aider. Il murmura « Personne ici ne l'est », tandis qu'Olivia répondit « Ce n'était que la première frappe. Ils vont accuser quelqu'un d'autre, probablement toi. » « Alors nous devons prendre de l'avance, » murmura Liam. « Alors nous devons contacter le commandement de la Terre. » Pas de communication depuis ici. Ils ont brouillé tout. Elle lui fit signe de continuer à avancer. Nous devons aller sous terre. Cette fois, il ne discuta pas. Elle avait clairement un plan. Elle lui avait sauvé la vie une fois ce soir. Alors qu'il plongeait à travers la fumée et les cris lointains de la fête brisée, Liam ne pouvait s'empêcher de la voir sous un nouveau jour, non seulement comme une protectrice, mais comme quelqu'un qui avait anticipé cette anarchie, bien avant qu'il ne remarque les fissures dans le jardin de la diplomatie. Au milieu des ruines du jardin extérieur, Olivia, la femme bête qu'il considérait comme une arme ambulante, pourrait être la seule survivante. Liam ressentait une tranquillité étrange, comme si le monde avait momentanément cessé d'exister, alors qu'il traversait à la zone, esquivant les arches de marbre brûlées et les haies effondrées. Au loin, des nobles criaient et des bottes d'armure résonnaient dans les couloirs adjacents, mais ici, au milieu des statues brisées et des obélisques tombés, il semblait que le monde s'était momentanément arrêté. Restés aux côtés d'Olivia, non par peur, mais par instinct. Elle se déplaçait avec fluidité d'un abri à l'autre, gardant toujours un œil sur les hauteurs et les coins ombragés. Le pelage doré d'Olivia était taché de suie et sa cape déchirée traînait derrière elle comme une bannière oubliée. Malgré cela, elle ne s'est pas arrêtée ni ralentie. Liam en savait assez sur les soldats pour reconnaître quand l'un d'eux était revenu en mode survie, et Olivia vivait dans cet état. Il demanda « Quel est le plan ?» alors qu'il s'arrêtait derrière les ruines d'une colonnade décorative. Dans les temps voisins, une statue fissurée d'un ancien général arantien était partiellement submergée. D'abord, ils fouilleront les chambres intérieures. Olivia murmura quelque chose à propos de récupérer un petit scanner de sa ceinture et d'activer une carte holographique. Après cela, nous descendrons dans les souterrains, où un tunnel de maintenance mène aux archives inférieures. De ce point de vue, elle lui lança un regard, ses yeux ambrés perçants. Il voulait en savoir plus, se demandant comment elle connaissait tous ces passages secrets, et avait accès aux plans d'infrastructures restreints, mais cela était sans importance pour le moment. Le tranchant dans sa voix n'était pas de la peur, mais du calcul. Elle était déjà 5 coups d'avance sur lui, et il devait ajuster son manteau humide, désormais lourd d'eau de fontaine et strié de saleté, et la suivre, alors qu'elle plongeait dans les voûtes, ses yeux ambrés, aussi aigus qu'un Olivia, avançaient prudemment le long du mur, s'arrêtant seulement pour réduire au silence 2 drones de surveillance vacillant d'un coup précis. Liam observait ses manœuvres habiles, alors qu'elle évitait habilement d'être détectée par les gardes, et quiconque d'autre. La salle de sculptures abandonnée à l'intérieur était baignée de clairs de lune, qui se filtraient à travers des vitraux brisés, projetant des couleurs tordues à travers le couloir en ruine. L'air empestait la fumée, et des alarmes lointaines commençaient à pulser avec un carillon rythmique et bas, ce qui augmentait son anxiété. «
Tu as déjà fait ça, dit-il. Plus d'observations que de questions. Trop de fois, répondit-elle, sa voix dépourvue d'émotion. Ce n'est plus seulement à propos de toi, Calas. Tu étais une cible, parce que tu es le seul émissaire de la Terre qui ne se serait pas laissé acheter par les courtiers d'influence arinthiens. Cela t'a rendu précieux et dangereux pour ce que la faction de la paix est. Elle marqua une pause alors que le panneau s'ouvrait en un clic, révélant un escalier en colimaçon, descendant dans l'obscurité. Sa mâchoire se crispa en parlant. À ceux qui profitent de la guerre, à ceux qui pensent que les gens comme moi. Olivia menait le chemin avec confiance, sa queue frémissant d'une tension contenue. Liam resta silencieux, ne voulant pas perturber son rythme, mais ses pensées s'emballaient. Ce n'était plus seulement à propos de lui, et ça ne l'avait pas été depuis un moment. Liam la suivit dans les escaliers, ses bottes résonnant doucement sur le métal. Alors qu'il descendait plus loin, l'air devenait plus froid, comme si le sous-sol lui-même retenait son souffle. Les friandises. Au bas de l'escalier, il y avait un couloir de maintenance oublié, éclairé par des bandes d'urgence. La poussière recouvrait le sol et des toiles d'araignées s'accrochaient au coin. Olivia enjamba un droïde de maintenance tombé et s'approcha d'une porte en métal scellée, marquée du sigle fané des coffres royaux. Elle inséra une petite clé de données dans le port et après un grincement prolongé, la porte s'ouvrit avec un sifflement. Au-delà se trouvait dans une vaste salle souterraine remplie de technologies anciennes. Liam entra prudemment scrutant son environnement. « Comment savais-tu que c'était ici ?» demanda-t-il, sa voix calme mais avec une sous-couche d'émotion brute. Elle passa devant une console brisée et s'accroupit à côté d'un casier à armes, fouillant les décombres jusqu'à ce qu'elle découvre une radio compacte. Liam se tenait à ses côtés et la fixait directement. Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses mains bougèrent efficacement, alors qu'elle fixait le calme à son armure et ajustait les sangles de son poignard. L'unité ne descend plus ici, pas depuis que la nouvelle noblesse a commencé à réécrire l'histoire. Vous voulez dire les nobles qui ont tenté de me faire tuer? Elle hocha la tête, testant la batterie de la communication. Tu as de la chance que l'explosion ait été publique, dit-elle, ajoutant l'insulte à l'injure. Ils ne peuvent pas tourner cela sans poser de questions, ce qui nous donne du temps. Belt finit par parler sa voix baissée, car je pouvais voir ses véritables intentions. Contrairement aux autres, elle n'est pas venue ici pour prendre, mais plutôt pour croire que la paix était possible, un espoir insensé, mais sincère. Elle me rappelait quelqu'un que je n'avais pas réussi à protéger, et peut-être que j'essayais de me racheter pour cela. Il l'observa un moment, la regardant, non pas comme la guerrière intimidante qui l'avait jetée dans la fontaine pour lui sauver la vie, mais comme quelqu'un accablé par une culpabilité qui dépassait la politique. Elle n'a pas échoué ce soir, et Olivia non plus. Soudain, le sol trembla avec un grondement lointain. Olivia se tendit et tourna son regard vers l'entrée du tunnel, comme si quelqu'un allait se préparer. Liam récupéra rapidement une arme de poing dans le casier, tandis qu'Olivia lui tendait une grenade paralysante et vérifiait son arme. L'électricité vacilla alors que des pas résonnaient au-dessus et Liam pouvait distinguer des voix déformées et en colère. Olivia fit un geste vers un passage latéral dissimulé derrière un pilier effondré en disant « Vas-y, je couvre !» Liam rétorqua avec colère « Ce n'est pas possible !» Liam s'accrochait à la petite arme de poing d'Olivia qui lui semblait trop légère dans sa main alors qu'il s'aventurait dans l'obscurité côte à côte. Son expression passa de la surprise à la confiance alors qu'il traversait les portes de la voûte en ruine et entrait dans le couloir caché derrière le pilier effondré. Le couloir serpentait à travers le ventre oublié du palais comme une veine négligée sous une peau en décomposition. Les tuyaux gargouillaient doucement au-dessus de lui et de la vapeur s'échappait par intermittence des vannes rouillées le long des murs. Alors qu'il souffrait de l'impact dans la fontaine, son manteau collait froid et humide à sa colonne vertébrale. Cependant, la sensation était éclipsée
par la certitude écrasante dans sa poitrine. Il était passé d'un envoyé tentant de finaliser un traité à une cible, et la seule chose qui le maintenait en vie était une femme bête qui avait déjà été trahie par le même monde qui tentait maintenant de l'effacer. Ils émergèrent dans une sous-chambre en forme de dôme qui avait manifestement fait partie d'un coffre-fort d'archives sécurisé. L'air était lourd et les consoles étaient couvertes de poussière. Il y avait un noyau de données de la taille d'une table au milieu de la pièce. Il était hors tension et avait l'air ancien et vénérable. Olivia s'en approcha sans hésitation, passant une main sur le joint extérieur. Puis, elle enfonça une cellule de fusion dans le port de contournement. La machine s'est mise à vibrer avec une profonde vibration gutturale. Des écrans anciens scintillaient, des glyphes bleu pâle défilaient sur des écrans fissurés en écriture arantienne. Liam fit lentement le tour. Lorsque la lumière spectrale illumina ses traits, « Que cherches-tu » Sa voix était basse alors qu'il demandait une preuve. Elle répondit simplement « Tu l'as dit toi-même. Ils ont essayé de te tuer à cause de ce que tu représentes. Ce n'était pas juste un coup politique, c'était pour faire taire un obstacle. Donc, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Si nous voulons survivre à cela, nous avons besoin de plus que ma parole et ton instinct. » Liam croisa les bras et hocha la tête une fois, donc c'était sa police d'assurance. Elle inclina la tête vers lui, le coin de sa bouche, se tordant en un sourire, ou peut-être était-ce un moyen de pression. Le système décryptait lentement. Liam reconnut certains des noms des délégués de la Terre et d'Arantia, dont certains lui avaient fait des compliments indirects plus tôt dans la soirée, alors qu'Olivia tapait une séquence qu'il ne reconnaissait pas, murmurant sous son souffle. Elle a recoupé les flux de données isolés des fragments de journaux de communication, des transmissions scellées et des protocoles de sécurité de sommet restreints. Alors que les pièces commençaient à s'assembler, un schéma commença à se former des expéditions cachées, impliquant des avant-postes non enregistrés, des équipements militaires, se faisant passer pour de l'aide humanitaire des entreprises fantômes, et, puis, la preuve la plus accablante, a émergé une transmission audio privée enregistrée dans une suite de communications royales. Alors qu'Olivia le jouait, il se pencha pour écouter. La voix appartenait à l'incontournable ambassadeur Kevin Rhodes, le principal diplomate de la Terre sur le front arantien. La respiration de Liam se bloqua dans sa gorge lorsqu'Olivia éteignit l'enregistrement. « Eh bien, je suppose que cela répond à la question de qui a signé mon arrêt de mort. » Olivia ne répondit pas immédiatement. Elle éteignit le terminal et retira la puce de données qui pourrait faire échouer le sommet et mener à un effondrement diplomatique. « Nous devons rendre cette information publique, mais ils essaieront quand même de nous tuer pour cela selon Olivia. Ils te mettront ça sur le dos plus vite que tu ne pourras cligner des yeux. La Terre ne te protégera pas. Aretia te traitera de fauteur de guerre. Ta seule chance est de rester invisible jusqu'à ce que nous atteignions quelqu'un qui puisse vraiment faire quelque chose, dit-elle, franchement. Alors que Liam se frottait le nez, le poids de l'enregistrement l'écrasait. Son propre ambassadeur l'avait trahi, et il était désormais considéré comme un fardeau par les systèmes pour lesquels il travaillait. Son seul allié était une garde du corps femme-bête disgraciée, qui semblait plus prête à mourir pour lui que quiconque qu'il avait jamais considéré comme un collègue. Fait intéressant, il lui faisait entièrement confiance. En la regardant accroupie à côté du noyau, elle semblait à la fois prête pour le combat et contenue comme si elle avait déjà traversé quelque chose de similaire. A enduré le poids de la trahison pendant une longue période, avant cette mission, comme vous l'avez mentionné en servant ici, avant d'être relevé de votre commandement. Le regard d'Olivia se tourna vers lui, la mâchoire serrée. J'ai pris une décision qui n'a pas été approuvée par la Cour. Lors d'un sommet de paix infructueux, un enfant a été pris dans le feu croisé, et les ordres étaient de protéger d'abord les dignitaires. J'ai désobéi, sauvé la fille, perdu mon grade, et été puni pour mes actions. Liam a utilisé la compassion comme excuse pour justifier sa punition, mais ce n'était qu'un prétexte.
Après une brève pause, il parla doucement, mais fermement. « Tu as bien fait. » Son expression resta inchangée, mais il y avait une lueur de faiblesse dans ses yeux. Voyant qu'ils avaient traîné trop longtemps, elle se leva, et ils retournèrent au tunnel, cette fois, en empruntant un chemin plus escarpé, qui serpentait vers les anciennes catacombes du jardin. Olivia menait la marche avec une grande vigilance, planifiant soigneusement chaque pas, tandis que Liam la suivait sans râler. À ce stade, elle connaissait les ruines sur le bout des doigts et était prête à affronter tous les dangers qui les attendaient. Ils finirent par trouver une porte rouillée et la forcèrent. « Tu sais ce qui se passe si nous échouons? Tu disparais, je suis punie pour trahison, et le sommet continue comme si de rien n'était, » dit-elle, faisant une pause avant de se tourner vers lui. « Et si nous réussissons ?» Liam demanda en soulignant qu'ils seraient poursuivis à travers 3 ou 4 systèmes, mais que les bonnes personnes découvriraient la vérité. Il offrit un sourire sec, comme s'il proposait un échange équitable. Olivia secoua la tête, mais elle ne protesta pas. Soudain, elle se figea ses oreilles, frémissant. Elle leva la main pour faire silence aux voix résonnant dans le passage devant elle. Olivia fit signe à Liam de reculer, puis se mit en position accroupie et disparut dans l'obscurité. Il se pressa contre le mur froid, retenant son souffle. Puis, les sons d'une brève lutte brutale devinrent plus forts. Ensuite, il y eut le silence. Après une minute, Olivia réapparut avec une petite tache de sang sur l'avant-bras. 2 patrouilleurs refusèrent de signaler Liam. Il ne s'enquit pas de ses actions, hocha simplement la tête, et ils poursuivirent leur chemin vers la sortie, anticipant tout ce qui les attendait. En émergeant des tunnels, ils furent accueillis par un jardin illuminé par la lune, ravagé par des poutres déformées et des éclats de débris cristallins. L'eau des fontaines brisées scintillait de rouge sous la réflexion plutôt que de sang, mais cela aurait pu être des statues, leurs visages soit absents, soit marqués par le feu. Liam protégea ses yeux, prenant la mesure de la dévastation au palais supérieur. La fumée de l'explosion persistait, et des alarmes lointaines retentissaient sans effet. Des silhouettes vêtues de noir patrouillaient le périmètre brûlé comme des loups à la recherche d'une échappatoire. Olivia le guida le long du périmètre du jardin, gardant la tête basse et le regard fixé devant elle. Elle faisait confiance à Liam pour suivre, alors elle ne se retourna jamais. Ils se cachèrent derrière une table de banquet en marbre renversé, alors qu'un groupe de gardes passait, et Liam retint à peine son souffle, car ce n'étaient pas des forces arantiennes ordinaires. « Ce n'étaient pas des troupes du palais », confirma Olivia d'une voix basse. « Ce sont des agents privés sous contrat engagés par la faction de l'ambassadeur. La reine a soit tacitement sanctionné cela, soit elle a déjà perdu le contrôle. » Liam digéra cela en silence. Les individus en question portaient un équipement non marqué et se déplaçaient comme des mercenaires chirurgicaux. Olivia soupçonnait qu'il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat qui aurait mal tourné, mais plutôt d'un coup planifié, déguisé en échec de sécurité. Olivia se pencha juste assez pour observer la place du jardin ouverte au-delà. « Quelle est notre prochaine étape ?» demanda-t-il. « Nous avons besoin d'accéder à l'observatoire supérieur. Il y a un terminal de relais diplomatique là-bas câblé pour contourner les filtres locaux si nous voulons éliminer les voies gênantes. » Il n'avait pas été naïf en pensant que la politique était un jeu sale, mais ce niveau d'orchestration et de précision dépassait tout ce qu'il avait jamais connu. C'était plus qu'une trahison. C'était l'anéantissement de la dissidence. Il avait de la chance d'être en vie. Il le devait à Olivia, et ne le gâcherait pas. D'un simple hochement de tête, Liam signala qu'il devait avancer rapidement et bruyamment. Ils attendirent la prochaine rotation de patrouille, et quand elle arriva, ils se précipitèrent à travers le chemin de jardin brisé, esquivant les pierres tombées et sautant par-dessus les braises des haies. Liam resta à son rythme, non pas parce qu'il avait peur qu'elle enterre l'enregistrement, mais parce qu'il serait diffusé dans tout le secteur avant que quiconque puisse l'enterrer. Il n'était pas soldat, mais elle était la seule constante dans un monde devenu fou.
Chaque pas qu'ils faisaient ensemble semblait leur permettre de reprendre le contrôle. Ils arrivèrent enfin à l'escalier de l'aile nord, mais il était barricadé avec les portes supérieures renforcées de métal anti-explosion. Olivia murmura entre ses dents et fit un geste vers la statue alcôve en disant « Tu es sérieuse? Nous allons grimper le mur extérieur. » Alcôve ne répondit pas, mais se leva d'un bond, s'accrocha au bord brisé d'une colonne et monta les 5 premiers mètres comme si elle était née en zone de guerre, sa queue repliée derrière elle. Après un moment d'incrédulité stupéfaite, Liam saisit la balustrade et s'y accrocha. Elle lui avait averti que son ascension serait moins gracieuse que prévu. 2 fois, il glissa se grattant les mains, et une fois, elle le tira vers le haut comme un sac de matériel. Enfin, ils atteignirent le rebord du balcon sous l'observatoire, où les bras de Liam brûlaient et ses genoux saignaient à travers le tissu déchiré. La coupole de verre s'était fissurée lors de l'explosion projetant la lumière de la Lune sur les cartes stellaires et les agencements célestes à l'intérieur des artefacts anciens. Au milieu du cadre serein, un terminal élégant brillait de symboles opérationnels attendant patiemment des identifiants diplomatiques. Olivia ne perdit pas de temps et se précipita pour insérer la puce de données et le système s'illumina pour confirmer son code d'accès royal. Liam se tenait à ses côtés, alors qu'ils observaient le chargement des données, les flux audio de sécurité, les manifestes de vol, les messages privés, la trahison de l'ambassadeur et le complot pour déstabiliser le sommet. L'écran présentait 2 options: transmission sécurisée au commandement de la Terre ou diffusion publique planétaire à tous les alentours. Les alertes du système clignotèrent à travers tout le système. Les récepteurs externes confirmèrent la livraison, et la console s'éteignit. « Nous devons bouger », dit Olivia, mais ses mots furent interrompus lorsque la porte de l'observatoire explosa, envoyant des éclats de métal à travers l'air. Tiré dans le dôme, Liam fut projeté en arrière tandis qu'Olivia protégeait son corps de l'onde de choc. La fumée s'élevait dans l'air et des mercenaires lourdement armés se précipitèrent dans l'embrasure de la porte, les fusils levés. Olivia ne perdit pas de temps à se relever, frappant l'attaquant principal en plein vol et le projetant dans un modèle solaire qui se brisa dans une pluie de planètes cristallines. Pendant ce temps, Liam se précipita derrière la console et riposta avec son arme de poing, réussissant à abattre l'un des assaillants. Alors qu'ils se regroupaient, l'un des mercenaires lança une charge éclair qu'Olivia neutralisa rapidement et Liam cria « À terre !» Il couvrit Olivia de son manteau juste avant que l'explosion ne retentisse, leurs oreilles bourdonnaient, tout tournait, mais ils étaient vivants. Quand il ouvrit les yeux, Olivia respirait fort à ses côtés saignantes, d'une éraflure sur le flanc, sa cape déchirée, l'une de ses dagues brisée, mais elle lui sourit quand même. « Je t'avais dit rapide et fort. »« Nous devons battre en retraite, » dit Olivia, sa voix tremblante alors qu'elle se levait. « Il y a un passage à l'arrière du dôme qui mène à l'ancien aqueduc. Nous n'y arriverons jamais, alors nous mourrons en essayant. Les soldats se regroupent et le dôme est en feu. Malgré tout, nous sommes toujours là, côte à côte, meurtris et défiants. » Il a ri, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait rien faire d'autre. « Non !» affirma-t-il fermement, et ils se précipitèrent tous les deux vers le feu. Le sas de saut à l'arrière de l'observatoire était bloqué par des débris et du métal déformé à cause de l'explosion précédente. Mais Olivia ne perdit pas de temps. Avec un grognement et un coup de pied vif, elle enfonça sa botte dans le panneau de commande manuel, envoyant des étincelles crépiter sur le sol. La trappe de la goulotte s'ouvrit en grinçant juste assez pour qu'elle puisse y enfoncer ses griffes. Liam se précipita en avant, saisit le bord à côté d'elle, et ensemble, ils se ruèrent vers le feu. Ils l'ont ouvert juste assez pour que quelqu'un puisse se faufiler, mais la fumée épaisse et âcre de l'observatoire en feu les a suivis dans la chambre comme une chose vivante. Olivia jeta un dernier coup d'œil autour d'elle, puis hocha la tête à Liam en disant « Vas-y, je couvre ». Liam ne discuta pas, et il plongea tête la première dans la trappe, les pieds en avant, dévalant le conduit métallique tordu
à une vitesse vertigineuse. Le tunnel gémissant sous son poids le recracha finalement dans un canal froid et humide qui rugissait avec. En se levant, il essuya la crasse de son visage. Olivia atterrit à côté de lui avec un bruit sourd, dégaina son poignard et scruta les ombres avec chaque muscle de son corps. Ce n'est que lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient seuls qu'elle se détendit un peu. Il se trouvait dans l'un des anciens aqueducs qui avaient autrefois transporté de l'eau de sources fraîches aux jardins royaux, mais qui étaient maintenant déserts et partiellement effondrés. La lumière de la lune brillait à travers les fissures du plafond voûté, scintillant sur les filets de Sekundsondet Punasakuden.